Ok, donc on va attaquer la correction. Donc comme d'habitude, vous pouvez retrouver en description le timecode si vous voulez avoir la correction d'une question particulière, en n'oubliant pas bien évidemment la trace écrite à la fin. Donc nous on y va, on démarre question par question avec la question 1, donc faire le schéma circuit figure 1, circuit figure 2 en indiquant le trajet du sens du courant dans chacun d'eux. Alors, je vous donne une méthode, comme d'habitude, pour faire les schémas en dérivation, c'est d'essayer d'être le plus méthodique possible en essayant d'analyser. Je m'explique. Par exemple, là, je pars toujours de la pile, c'est mon point de référence. La pile est connectée à la lampe, cette lampe est connectée à la paille de fer, et la paille de fer est connectée à la pile. Et ensuite, sur ce dessin bleu-là, sur cette branche bleue-là, j'ai rajouté la seconde lampe. Donc ce que je vais faire, je vais déjà dessiner le truc en bleu, et sur la seconde lampe, je vais rajouter donc la seconde, sur la première lampe, pardon, je vais rajouter donc la seconde lampe ici. D'accord? Donc ça veut dire, si je passe sur la caméra, j'ai, allez, on va le faire en horizontal pour changer un peu. J'ai donc la pile, plus moi. Pile qui est connectée donc à la lampe, ok, et la lampe qui est connectée à la paille de fer qui est lui-même connectée à la pile. Donc là, vous voyez, je viens de dessiner en fait la partie en bleu là. D'accord, le circuit en bleu en partant de la pile, connectant la lampe, en revenant sur la paille de fer et en revenant donc sur la pile. Et sur la lampe, ici, je rajoute donc ma deuxième lampe en rouge. Donc sur la première lampe, je rajoute ma deuxième lampe. Ok? Donc là, j'ai fait le circuit figure 1. Pareil, je vais faire le même raisonnement, mais sur la figure 2. D'accord? Donc, j'ai toujours en fait le même circuit qui est dessiné. D'ailleurs, je vais gommer ça pour pas qu'on confonde. J'ai toujours le même raisonnement, sauf que j'ai rajouté un fil pour court-circuiter cette lampe-là. C'est exactement le même circuit, sauf que cette fois-ci, j'ai court-circuité la lampe du bas. D'accord? Donc, globalement, j'ai exactement le même circuit. Je vais même refaire le même dessin. Ok? Le même circuit, il n'y a rien qu'à changer à part une chose. D'accord? La deuxième lampe qui est toujours connectée à la première de la même façon. Ok? Sauf que cette fois-ci, est-ce que j'ai du... Oui, j'ai du jaune. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté donc un fil autour de la deuxième lampe. Donc ça, c'est le circuit FIG 1, et ça, c'est le circuit FIG 2. D'accord? Même principe, même branchement, sauf que j'ai rajouté finalement un fil autour de la deuxième lampe. Bien évidemment, il faut que j'indique le sens du courant par des flèches. Donc, on va faire celui-là. Celui-là, déjà, il est assez simple. Je pars du plus pour aller au moins. C'est ça le sens du courant. Il y en a plein encore qui ont du mal. Le sens du courant, c'est je pars du plus pour aller au moins en passant donc par les différents appareils. Donc, je pars ici, toc toc toc, je vis ma vie, et ici j'ai un carrefour. Je regarde entre ce chemin-là et ce chemin-là. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux chemins-là? J'ai une lampe et j'ai une lampe. Donc en fait, j'ai pas beaucoup de différence. Donc autant qu'il y ait une partie qui passe ici et une partie qui passe là. D'accord? L'électricité va se répartir pour ne pas créer d'embouteillage. Ok? Donc je passe ici, je reviens là, ils vont se rejoindre ici, repasser par le fil de fer, pour ensuite revenir ici. Donc cette lampe-là s'allume, cette lampe-là s'allume, c'est bien cohérent par rapport à mon dessin figure 1. D'accord? Là, j'ai dessiné, l'électricité passe dans chacune des lampes, elle passe par les deux chemins, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence entre les deux. Ok? Par contre, ici,
on n'oublie pas le plus et le moins. L'électricité donc part du plus. Quand elle arrive ici, sur ce point-là, elle a encore le choix entre deux chemins. Le chemin qui passe par la lampe ou le chemin qui passe par le fil rouge. Elle ne va pas passer par la lampe. On lui donne un fil rouge ici, là, qui est tout joli, tout beau. Donc pas de chemin ici, elle passe par ça. Pourquoi je dis qu'elle passe par le fil rouge? Parce que regardez, ici, il y a une deuxième intersection. Ici, là, il y a une deuxième intersection. Intersection qui passe ou par le fil, ou par la deuxième lampe. Donc, je répète, à chaque fois qu'elle passe par un appareil, ça lui coûte de l'énergie. Autant choisir le chemin qui lui demande le moins d'énergie possible. Là où il n'y a pas besoin de faire fonctionner un appareil. Donc ici, quitte à choisir entre le chemin de la lampe rouge ou le chemin du fil jaune, autant choisir le chemin où il n'y a pas d'appareil à faire fonctionner. Quand je reviens ici, mon objectif c'est de revenir là, pas de repasser par les lampes. Donc, l'électricité fait le tour. Aucune parcelle d'électricité ne passe par la lampe rouge ou la lampe bleue. Toute l'électricité est en train de faire le tour. D'accord? Donc ça, c'est ma première question. Ok? J'ai fait le schéma circuit, j'ai fait le schéma figure 1, j'ai fait le schéma figure 2. Il faut être méthodique. C'est sûr que quand vous regardez les circuits, ils font ultra peur. On se pose, on réfléchit, en se posant 30 secondes, en y allant de façon méthodique, vous voyez que c'est pas hyper compliqué. D'accord? Donc je fais une petite photo avant d'attaquer le reste. Je récupère le logiciel, je fais une photo, vous avez l'habitude, oh comme c'est beau. Je reviens dessus et je vous affiche donc la réponse à la figure, à la question 1. D'accord? Question 2 maintenant donc. Maintenant qu'on a fait nos jolis schémas, on va pouvoir un peu exploiter tout ça. Donc, deuxième question, pourquoi la manipulation de la figure 2 revient à court-circuiter le générateur? Court-circuiter le générateur, comme je vous ai dit, je répète, c'est mettre en fait un fil ici. Là, si je mets un fil ici, autour de mon générateur, l'électricité, est-ce qu'elle va choisir de passer par tout ce chemin-là? Non. Elle choisit toujours de passer par le fil qui est tout seul, qui n'embête personne. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? L'électricité fait le tour, l'électricité sort de la pile pour revenir à la pile de façon identique. Voilà pourquoi je la court-circuite. Regardez, je sors de la pile et je reviens à la pile sans passer par aucun appareil. Donc je viens effectivement de court-circuiter la pile, alors que j'ai simplement court-circuité une lampe. À la base, moi je m'attendais à ce que cette lampe-là, elle cesse de fonctionner et celle-là, elle continue d'éclairer gentiment. Mais non. Ce qu'on constate, c'est que l'électricité sort de la pile pour revenir directement à la pile de façon identique. D'accord? Donc ici, on a court-circuité la pile, car l'électricité sort de la pile, puis revient directement à la pile. Ça fait beaucoup de piles dans la phrase. Donc on est à court-circuiter la pile, l'électricité sort de la pile et elle revient directement vers elle. D'accord? Et donc pourquoi plus aucune lampe ne brille? Par rapport à avant, je répète, parce que c'était ça. Quand je regardais le circuit en arrière, quand je regardais le circuit en série, il n'y avait que mon moteur. Le moteur court-circuité, la lampe, elle continuait de vivre sa vie tranquillement. Alors que là, il n'y a plus aucune lampe qui s'allume ici. Comment cela se fait? Pourquoi? Cela se fait parce que, par rapport à avant, regardez ici, là, il n'y a aucune parcelle d'électricité qui rentre dans ces deux lampes-là. D'accord? L'électricité fait le tour.
l'électricité ne passe plus par les lampes. Elle ne s'allume, je vais y arriver, s'allume, donc plus. Ok? L'idée, elle est là. C'est qu'en court-circuitant une lampe, j'ai court-circuité une lampe à la base, hein, au lieu que ce soit simplement cette lampe-là qui s'éteigne, maintenant c'est tout mon circuit qui s'est mis à planter. Parce que l'électricité sort de la pile et revient de la pile de façon identique. Ok? Donc ça permet de rebondir sur la question 3. C'est quoi le risque en fait dans tout ça? C'est-à-dire en cas de court-circuit du générateur, le courant devient intense. Quelle est la conséquence sur la laine de fer? Qu'est-ce qui va lui arriver à cette laine? Là, elle vit bien sa vie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont trouvé, bravo, elle prend feu. Et oui, c'est pas un effet d'optique ou autre chose. Oui, c'est rouge, feu là. La laine de fer prend vraiment feu. Le morceau de métal prend vraiment feu. D'accord? Donc le courant devient tellement intense que la paille de fer chauffe au point de brûler. Ici, là, on constate que la laine de fer prend feu. Littéralement, c'est pas une image. Là, jusque-là, l'électricité circulait. Hein, l'électricité circule dans cette laine de fer-là. Mais ça va, c'est gentil. C'est-à-dire que le courant est peu intense. Par contre, dès lors qu'on fait ça, l'électricité, le courant devient extrêmement intense. Pour pouvoir vous expliquer ça, en fait, à chaque fois que l'électricité passe dans un appareil, il est freiné. Donc quand il fait fonctionner la lampe ou un moteur ou quoi que ce soit, l'électricité est freinée. Or là, dans cette disposition-là, l'électricité sort de la pile et revient à la pile sans jamais être freinée. Je pars à 110 km/h et je reviens à 110 km/h directement sans jamais être freiné. Autant dire que le fil, il ne va pas beaucoup supporter ça. Et donc le courant est extrêmement intense. Donc là, dans cette condition-là, le courant étant intense, le circuit va surchauffer. Et je répète, la laine de fer, hein, c'est imaginez ça comme le fil dans lequel j'avais simplement enlevé le morceau de plastique. Oui, vos fils peuvent prendre feu si le courant devient trop intense. Oui, ça peut vraiment foutre le feu. Et justement, question 4. Le principal danger d'un court-circuit, avant même effectivement hein, que ça soit vraiment l'électrocution. Parce que souvent, un court-circuit, attention, tu vas prendre un coup de jus. C'est pas faux, ça dépend du type de court-circuit. Mais le principal problème du court-circuit, parce que je répète, hein, vos installations chez vous, elles sont branchées en dérivation. Et j'ai court-circuité qu'un appareil ici. Donc imaginez qu'il y a un appareil chez vous qui a une prise qui est court-circuitée. Vos fils ils vont surchauffer. Et donc le principal risque, en cas de court-circuit en dérivation, est risque d'incendie. Avant même de parler finalement simplement d'électrocution, vos fils vont tellement surchauffer qu'ils peuvent prendre feu et donc techniquement foutre le feu à votre baraque. Donc oui, dans cette disposition-là, le risque, c'est le risque d'incendie. Le principal danger, il est là. D'accord? Parce que l'électricité est tellement intense que vos fils chauffent et prennent feu. C'est pas une image. Hein. Bon, c'est un peu dommage que j'ai pas le matériel pour vous montrer ça en direct. On va attendre de revenir pour pouvoir vous montrer ça. D'accord? Mais le risque, oui, principalement, il est là. D'accord? Donc c'est clair? Donc je voulais revenir ici sur la notion de court-circuit, hein, mettre un fil autour d'un appareil et donc l'électricité fait le tour, pardon. Et dans le cas d'un circuit en dérivation, c'est pas simplement la panne d'un appareil le problème. Le problème, c'est que l'électricité fait le tour, donc n'est jamais freinée. Un courant trop intense risque de chauffage et donc de foutre le feu à l'installation électrique, quoi. Ok? Donc trace écrite, à la suite, en rouge, dans le cahier.
Donc 2 phrases, d'accord, à noter en rouge. Donc, lorsqu'on court-circuite un dipôle, on branche un fil autour de ce dipôle, hein, ok. D'ailleurs, ça serait mieux, on branche un fil autour de ce dipôle. Peut-être mieux, hein. Donc l'électricité passe préférentiellement alors par le fil, donc qui fait le tour en fait, hein, et donc l'appareil cesse de fonctionner. Sauf que dans le cas d'un court-circuit en dérivation, les bornes du générateur, elles sont directement reliées l'une à l'autre. Donc l'électricité en fait fait le tour. Quand on court-circuite en dérivation, l'électricité fait le tour. D'accord ? Et le courant à ce moment-là devient très intense, risque d'échauffement et donc de déclencher un incendie. C'est pour ça qu'on a vu dans la dernière activité, celui qui protège ça, celui qui protège justement de ces risques-là, c'est le disjoncteur. Le disjoncteur, je répète, qui est simplement un interrupteur qui s'ouvre dès lors que le courant devient trop intense. D'accord ? S'il devient trop intense, il ouvre le circuit, l'électricité donc cesse de fonctionner et donc on évite éventuellement de foutre le feu à la baraque. C'est ça principalement le principal intérêt. Ça fait beaucoup de principal, je sais. D'accord ? Donc ça doit être clair dans votre esprit. L'idée du court-circuit, ok ? Et le risque principal lorsqu'on court-circuite en dérivation. D'accord ? Faites attention parce que très souvent, vous me court-circuitez les piles quand je vous laisse faire les schémas, parce que vous branchez en dérivation, vous mettez des doubles ponts partout dans votre circuit, parce que je sais pas, c'est votre kiff, apparemment c'est joli. Et sauf qu'en court-circuit en dérivation, ben ça chauffe. Alors quand on utilise des petites piles, ça va, c'est marrant, c'est gentil. Et encore, vous risquez de potentiellement de faire flamber la pile, ce qui est possible. Mais par contre, dans un vrai circuit avec une tension forte, hein, comme les 230 volts, chez vous, vos prises là, elles sont à 230 volts, autant dire que l'intensité d'électricité, elle est forte. Et donc là, on peut faire de gros dégâts. D'accord ? Beaucoup d'accidents domestiques sont liés justement à un court-circuit qu'on a mal géré. Ok ? Je vais remettre des ciseaux dans la prise pour s'amuser. Ça peut peut-être effectivement faire... Alors faites attention, je dis ça en rigolant, mais non. Je répète encore une chose, on ne fait pas ça parce que c'est très dangereux. Ok ? Risque d'incendie. Là, je vous ai montré. Regardez, hein, c'est une pile. Hein. Une pile, on arrive à faire flamber la limaille de fer. Ok ? Imaginez pas des grosses prises avec 230 volts. C'est un acte criminel. Donc on ne fait pas ça. D'accord ? Donc, pour rappel. Bon. On s'arrête là-dessus là, pour cette activité. Donc comme d'habitude, tenez-vous au courant de l'évolution donc, des classes virtuelles sur Web Collège ou éventuellement sur la chaîne. D'accord ? Et ben, nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, bye.